Il y a des nuits où le temps se replie sur lui-même, où les cloches se taisent, et où les pierres murmurent des prières oubliées. Ce soir, ferme les yeux, et laisse-toi guider à travers les brumes du Moyen-Âge, là où la foi se mêle à la peur, où la lumière se cache dans l'ombre, et où chaque pierre, chaque souffle, garde encore le secret d'un miracle ancien. Saint Georges et le dragon, le combat éternel entre la lumière et la peur. Il était une fois, aux confins d'un empire oublié, un chevalier que les siècles n'ont jamais vraiment effacé. Son nom résonne encore dans les églises et les légendes. Georges, le porteur de la croix blanche. On raconte qu'il chevauchait à travers les plaines brûlées d'un royaume en détresse. Là-bas, dans la ville de Silène, la peur avait pris forme. Un dragon, né des marais et des cauchemars, exigeait chaque jour sa part de fronde. Les habitants épuisés lui donnaient moutons, bœufs, puis, faute de bêtes, ils livrèrent leurs enfants. Le monstre semblait invincible, comme si les ténèbres elles-mêmes réclamaient leur tribut. Un matin, le sort désigna la fille du roi. Belle et fragile, elle fut conduite, vêtue de blanc, vers les rives du lac noir où dormait la créature. C'est là que Georges apparut. Nul ne sait d'où il venait, soldat romain, pèlerin ou ange envoyé par Dieu. Il vit la jeune fille, sa peur, et derrière elle, tout un peuple agenouillé sous le poids de la terreur. Il ne parla pas. Il mit pied à terre, traça sur lui le signe de la croix et s'avança. Le dragon surgit dans un rugissement de vent et de feu. La terre trembla, l'eau se souleva. Mais Georges tint bon, immobile, comme enraciné dans sa foi. Son épée brilla à la lumière du soleil, et dans ce reflet, la peur perdit soudain sa forme. Un cri, un choc, puis le silence. Le dragon s'effondra, vaincu. Certains disent qu'il le blessa seulement, l'ayant ensuite conduit en laisse jusqu'à la ville, où le roi, saisi d'effroi et d'humilité, se convertit avec tout son peuple. D'autres affirment qu'il le tua net, d'un seul coup au cœur. Mais peu importe la version, le sens demeure. Car Saint Georges n'a pas seulement combattu un monstre, il a affronté l'image du mal, cette part obscure qui habite tout homme, toute époque, tout rêve. Son épée, c'est la foi, la clarté, la volonté de dire non à ce qui ronge le cœur. Et le dragon, lui, est ce que chacun porte en soi, la peur, la colère, le doute. Au Moyen-Âge, on voyait dans cette histoire un enseignement secret. Le dragon n'est pas qu'une bête à abattre, il est l'épreuve, le gardien du seuil. Celui qui veut s'élever doit d'abord le rencontrer, et c'est dans ce face-à-face, souvent intérieur, que se forge la lumière véritable. Dans les vitraux, Saint Georges apparaît jeune, presque paisible, sa lance fichée dans la gueule du monstre. Autour de lui, la princesse prie, le ciel s'éclaircit. Tout semble suspendu entre deux souffles, celui du combat et celui du pardon. Cette scène, les bâtisseurs l'a gravée sur les portails des églises, à l'entrée des villes médiévales. Elle était un symbole protecteur. Non pas seulement contre les forces du mal, mais contre la peur elle-même, la peur de l'inconnu, de la nuit, de la mort, celle qui habite chaque âme avant le repos. Alors, quand les cloches sonnaient le couvre-feu et que la ville s'endormait sous la lueur des torches, on se souvenait de Georges, de son cheval blanc, de sa lance droite et de cette lumière qu'il porta là où l'obscurité semblait triompher. Peut-être n'a-t-il jamais existé, ou peut-être vit-il encore chaque fois qu'un homme affronte sa peur au lieu de s'y soumettre, chaque fois qu'une âme tremblante ose dire « assez ». Car au fond, le dragon renaît à chaque époque, et chaque époque a besoin de son Saint Georges. Saint Christophe, le géant qui porta le monde sur ses épaules. Il y a très longtemps, dans un monde encore jeune, vivait un homme d'une taille prodigieuse. On l'appelait Reprobus, le géant. Ses pas faisaient trembler la terre et sa voix roulait comme le tonnerre. Il n'était pas mauvais, seulement immense, et animé d'un désir simple, servir le plus grand des maîtres. On raconte qu'il avait d'abord voulu servir un roi, mais un jour, voyant ce roi trembler à la seule évocation du démon, Reprobus comprit qu'il n'était pas si puissant. Alors il chercha ce démon pour le servir à son tour.
Mais bientôt, il le vit détourner son regard à la vue d'une croix. Et Reprobus complit encore, même le démon craint quelqu'un de plus grand. C'est alors qu'il décida de trouver le Christ, celui que même les ténèbres redoutent. Mais où le chercher? Qui pouvait lui dire où vivait ce maître invisible? Un vieux moine, un soir, lui montra un fleuve. Ses eaux étaient larges et furieuses, et beaucoup s'y noyaient en voulant le traverser. « Si tu veux servir le Christ, lui dit-il, aide les voyageurs à passer. Peut-être viendra-t-il un jour à toi. » Reprobus bâtit une hutte près du courant, et chaque jour, il portait sur ses épaules les hommes, les femmes et les enfants qui demandaient secours. Le fleuve mugissait, la pluie tombait, et lui, immuable, plongeait ses jambes dans les eaux sombres, stables comme un arbre. Un soir d'orage, alors que la lune se cachait derrière les nuages, il entendit une voix d'enfant l'appeler « Porte-moi de l'autre côté ». Il se pencha, vit un petit garçon à la torche tremblante, il le souleva avec douceur, le posa sur ses épaules et entra dans le fleuve. Mais à mesure qu'il avançait, les eaux s'alourdissaient, le vent redoublait, les vagues se faisaient montagne, et l'enfant, si légère au départ, devint soudain d'un poids insoutenable. Chaque pas était un combat. Reprobus plia les genoux, grogna, sentit son dos se rompre. « Enfant, que portes-tu donc » murmura-t-il. Et la voix répondit « Je porte le monde entier, et toi, tu portes le monde sur tes épaules. » Alors la lumière se fit. Reprobus comprit. Ce n'était pas un enfant ordinaire, c'était le Christ, celui qu'il cherchait depuis toujours, venu dans la fragilité, dans la forme la plus humble, la plus pure. Quand il atteignit la rive, l'enfant toucha son front et dit « Désormais, tu t'appelleras Christophorus, le porte-Christ. » Et depuis ce jour, le géant devint Saint Christophe. Dans les siècles suivants, les voyageurs, les marins et les pèlerins portèrent son image sur leurs médailles, leurs manteaux, leurs portes. Il devint le protecteur du passage, celui qui aide à traverser les rivières, les routes, les épreuves. Dans les cathédrales, on le peignait immense, plus grand que les tours, avec sur son épaule un petit enfant tenant un globe d'or. Le contraste disait tout, la force et la douceur, la matière et l'esprit, le monde entier soutenu par la foi d'un seul homme. Et peut-être est-ce là le véritable sens du mythe. Porter le Christ, ce n'est pas seulement porter Dieu, c'est porter la lumière à travers le courant du monde, même quand elle semble trop lourde, même quand le fleuve nous effraie. Chaque fois qu'un être humain soutient un autre dans la nuit, qu'il aide à traverser une douleur, une peur, un deuil, alors quelque part Saint Christophe renaît, et le fleuve du monde continue de couler, mais sur ses rives, une main tendue rappelle que nul ne traverse seul. Sainte Geneviève, la bergère qui sauva Paris par la prière. Le vent se lève sur les collines de Lutèce. Dans la brume du matin, des cloches sonnent tout loin, et une jeune fille avance lentement parmi les troupeaux. Elle s'appelle Geneviève. Ses pas sont calmes, son regard tourné vers le ciel, comme si chaque nuage portait un message qu'elle seule pouvait lire. Les autres la disent rêveuse, un peu trop pieuse peut-être, mais en elle brûle une flamme tranquille, celle qui n'a pas besoin d'éclat pour éclairer. Un jour, un vieil évêque, Germain d'Auxerre, passe par son village. Il la regarde longuement puis déclare « Cet enfant portera la lumière dans la tempête. » Et la tempête, justement, ne tarde pas. Le monde romain s'effondre, les routes se vident, et dans les campagnes une rumeur grandit. Les Huns d'Attila approchent, dévastant tout sur leur passage. Paris, encore jeune et fragile, se recroqueville sur son île comme un oiseau sous la pluie. La peur circule dans les rues, les familles se préparent à fuir. Mais Geneviève se dresse, seule, face à cette vague d'angoisse. Elle n'a ni armes, ni pouvoir, seulement la certitude que la foi peut protéger ce que la peur détruit. Elle monte sur la colline, rassemble le peuple, et sa voix résonne au-dessus des pleurs. Ne fuyez pas,
priez, espérez. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui gardent confiance. Les jours passent. Dans la petite église de bois, Geneviève veille, les genoux posés sur la pierre froide, les mains jointes jusqu'à l'épuisement. Autour d'elle, la ville entière s'unit dans le silence et la prière. Et lorsque les cavaliers d'Attila approchent enfin, quelque chose change. Les Huns contournent Paris. La cité reste intacte. Certains parlent d'un miracle, d'autres d'un hasard de guerre. Mais pour les habitants, il n'y eut jamais de doute. Geneviève avait tenu la promesse du ciel. Dès lors, elle devint la gardienne de la ville. Quand les famines frappaient, elle traversait les fleuves pour ramener des vivres sur des barges chargées de blé. Quand les épidémies rôdaient, elle restait auprès des malades. Elle ne dirigeait pas, elle veillait. Et peut-être est-ce cela la vraie force, non pas celle qui impose, mais celle qui soutient. La lumière qui ne cherche pas à briller, mais à rester allumée même dans la tempête. Lorsque Geneviève mourut, vers l'an 500, on bâtit une église sur sa tombe, et son nom devint un souffle dans le cœur des Parisiens. Chaque fois que la ville tremblait, brûlait ou pleurait, on murmurait encore « Sainte Geneviève veille ». Aujourd'hui, ses pas sont perdus dans la pierre, mais sa présence demeure, discrète, comme une prière qui ne s'éteint jamais. Et dans chaque ville, dans chaque âme qui refuse la peur, il reste quelque chose d'elle, cette force silencieuse qui, face à la nuit, choisit de croire encore à la lumière. Saint-Michel et la montagne de feu. Il est un lieu où la mer et le ciel se confondent, où la marée avale la terre comme un souffle d'éternité. Là, entre le sable et le vent, s'élève une montagne de pierre, couronnée d'or et de cimence, le mont Saint-Michel. Mais avant les cloches, avant les pèlerins, il n'y avait qu'un rocher perdu dans les brumes, et un homme à genoux devant un mystère. Cet homme s'appelait Aubert. Il était évêque d'Avranches, sage et pieux, habitué à lire les signes du ciel dans la lumière du matin. Un soir, alors que la mer se retirait loin dans les brumes, il s'endormit, la tête pleine de prières. C'est alors qu'un rêve descendit sur lui, plus éclatant qu'une vision d'homme. Une voix, claire comme l'acier et douce comme le vent, lui parla. « Aubert, serviteur du Très-Haut, construis-moi une église sur le mont de Tombe, au milieu des eaux mouvantes. » L'évêque se réveilla en sursaut. Le monde était calme, la lampe encore allumée. Il pensa avoir rêvé. Mais la voix revint, une seconde fois, puis une troisième. Et la troisième fois, la lumière devint si forte qu'il dut détourner les yeux. Alors celui qui parlait se montra, un être immense vêtu de feu et de ciel, les ailes déployées comme deux éclairs. C'était Saint Michel, le prince des armées célestes, celui qui avait terrassé le dragon. Pour qu'Aubert ne doute plus, l'archange toucha son front du bout de son doigt de flamme. Et quand la vision disparut, l'évêque sentit sur sa tête une brûlure, une marque légère, circulaire, que nul ne put jamais effacer. Alors il obéit. Il fit bâtir, sur le mont battu par les vents, une petite église de pierre, posée entre la mer et le ciel. Mais déjà le lieu semblait vivre. Les marées venaient l'encercler comme un manteau, puis se retiraient, laissant autour de lui un désert d'argent et de sel. Les moines s'y installèrent bientôt, portant la prière là où le monde s'effaçait. Les pèlerins arrivaient, les pieds nus dans la boue, suivant le vol des oiseaux vers la montagne de feu. Car la rumeur s'était répandue. Michel, le guerrier de lumière, avait choisi ce lieu pour veiller sur la frontière du monde. Dans les siècles suivants, le mont devint une forteresse, une abbaye, un phare. Ses tours défiaient les tempêtes, et ses cloches résonnaient jusque dans les âmes des marins perdus. On disait qu'ici, la terre n'était plus tout à fait terrestre,
et le ciel plus tout à fait céleste. Tout y était suspendu, comme entre la chute et la grâce. Mais derrière les pierres, derrière la légende, demeure le sens profond du symbole. Saint Michel n'est pas seulement le vainqueur du dragon. Il est celui qui se tient entre la lumière et l'ombre, entre le jugement et la miséricorde. Son épée n'est pas un instrument de guerre, mais de discernement. Elle sépare le vrai du faux, le courage de la peur, le feu qui purifie du feu qui détruit. Et le mont, dressé au milieu des marées, représente cette frontière en chacun de nous, ce lieu intérieur où la foi se dresse contre le doute, où la lumière affronte les eaux mouvantes du monde. Quand le soleil couchant embrase la flèche dorée de l'archange, et que la mer devient miroir, on croirait encore entendre un murmure dans le vent. Tiens-toi debout, même au milieu des flots. Car la lumière ne fuit pas l'ombre, elle la traverse. Ainsi naquit le mont Saint-Michel, montagne de feu et d'espérance, pointe d'éternité au cœur des marées humaines. Et depuis 1000 ans, chaque vague, chaque nuage, vient lui rendre hommage, comme si la mer elle-même se souvenait du doigt de flamme qui toucha un jour le front d'un homme endormi. Les reliques sacrées, les fragments du divin dans la poussière des routes. Au Moyen Âge, le monde entier semblait en marche. Des foules de pèlerins, pieds nus sur les chemins de boue, avançaient vers des lieux que la foi avait rendus vivants. Ils portaient des bâtons, des sacs de toile, des lampes d'huile, et surtout une espérance, celle de toucher, ne serait-ce qu'un instant, ce qui avait touché Dieu. Car les reliques n'étaient pas des objets, elles étaient des ponts, des éclats du ciel tombés sur la terre. Une dent de saint, une épine de la couronne du Christ, un fragment de voile, une goutte de sang séché, autant de fragments minuscules et pourtant immenses, car chacun portait en lui la trace du mystère. Les églises les gardaient comme des trésors, enfermés dans des chasses d'or et de cristal, parfumés d'encens et de lumière. On s'y agenouillait comme devant un tombeau vivant. Les rois les convoitaient, les moines les protégeaient, les voleurs les traquaient comme en traque la gloire. Certains mouraient pour elles, d'autres mentaient, et dans les villes, chaque relique semblait attirer son cortège de miracles. On raconte que lorsqu'un fragment de la vraie croix arriva à Paris, la Seine elle-même sembla ralentir son cours, que les cloches sonnèrent d'elles-mêmes à l'entrée des reliques de Saint-Denis, que les pèlerins au contact d'un os, d'un tissu, d'un souffle, se relevaient guéris, comme si la foi avait retrouvé un corps. Mais il y avait aussi les routes, les longues routes où, dans la poussière et la faim, les âmes simples cherchaient ces fragments du divin. On les voyait marcher, un bâton à la main, suivant les coquilles gravées sur les pierres, de sanctuaire en sanctuaire, jusqu'à Compostelle, Rome, Jérusalem. Ils ne cherchaient pas seulement la relique, ils cherchaient à devenir eux-mêmes un reliquaire vivant, un corps traversé par la lumière. Car au fond, les reliques n'étaient pas des preuves, elles étaient des miroirs. Ce que le pèlerin voyait dans le cristal, ce n'était pas seulement un os ou un tissu, mais la promesse que le divin pouvait habiter la matière, comme une étincelle dans la cendre. Les bâtisseurs comprirent ce mystère. Ils élevèrent des cathédrales entières autour d'un seul clou, d'un fragment de voile, d'une larme. Chartres, Vézelay, Saint-Denis, Le Puy, autant de phares de pierre construits pour abriter une poussière d'éternité. Et dans la nef, quand la lumière traversait les vitraux, on croyait voir la gloire se répandre sur les murs. Le visible et l'invisible ne faisaient plus qu'un. Pourtant, dans l'ombre, certains doutaient. Ils voyaient trop de reliques, trop de miracles, trop de marchands vendant des morceaux de ciel. Un même saint semblait reposer dans 10 villes à la fois. Alors la foi dut apprendre à distinguer, à chercher non dans l'objet, mais dans le geste.
non dans la relique, mais dans ce qu'elle éveillait. Car l'or se ternit, les chasses s'effritent, mais le souffle qui les animait demeure. Ce souffle, c'est celui du pèlerin, celui qui marche encore aujourd'hui, sans certitude, mais avec confiance, vers un lieu où la terre se souvient du divin. Et peut-être est-ce là le plus grand des miracles? Non pas que les reliques guérissent, mais qu'elles rappellent à l'homme qu'il n'est pas seul dans la poussière, que même au plus bas des routes, il peut encore toucher le ciel. Dans chaque éclat, dans chaque grain d'encens, le Moyen-Âge murmurait une leçon silencieuse. Le sacré ne s'éloigne pas vraiment. Il se cache dans la matière, dans les gestes, dans le souffle, et si on sait regarder, chaque pierre, chaque étoile, chaque battement du cœur devient une relique, un fragment du divin sur la route des hommes. Arthur et la table ronde, le roi qui rêvait de justice. Il était une fois un roi sans royaume, un enfant né dans le secret des brumes, destiné à unir ce que la guerre avait brisé. Son nom devait traverser les siècles comme une prière et un regret. Arthur. Nul ne sait où commence sa légende. Certains disent qu'il fut fils de roi, d'autres qu'il naquit d'un sortilège tissé par Merlin, le mage qui parlait aux étoiles et au roi. Ce que l'on sait, c'est qu'un jour, dans un pays ravagé par la discorde, un rocher apparut, et dans ce rocher, une épée fichée jusqu'à la garde. Sur sa lame, ces mots. Seul celui qui pourra m'arracher de la pierre est digne d'être roi. Les puissants essayèrent, en vain. Les seigneurs, les chevaliers, les ambitieux, tous échouèrent. Mais un jeune garçon, simple écuyer, posa sa main sans trembler. L'essier vibra, la lumière se fit, et l'épée s'éleva doucement, comme si elle le reconnaissait. Alors les cloches sonnèrent. Arthur, le roi promis, venait d'être révélé. Mais être roi ne suffisait pas. Arthur voulait la justice, celle que les armes seules ne peuvent imposer. Sous le conseil de Merlin, il fit bâtir à Camelot une grande table, ronde comme le monde, sans bord ni sommet, où nul ne pouvait asseoir au-dessus d'un autre. Autour d'elle, il réunit les plus braves, les plus purs, Lancelot, Gauvin, Perceval, Bohor, Tristan, des hommes liés non par le sang, mais par un serment, défendre les faibles, honorer la parole et chercher la lumière du Graal. Cette table devint plus qu'un meuble, un symbole. Elle disait au monde qu'un royaume pouvait se bâtir non sur la peur, mais sur la loyauté, non sur la force, mais sur la justice. Pourtant, même les rêves les plus purs portaient en eux leur ombre. L'amour interdit de Lancelot et de la reine Guenièvre, la jalousie, la trahison, et le sang versé entre frères d'armes firent trembler Camelot. Car aucun idéal n'échappe à la faiblesse humaine. Arthur vit son royaume se fissurer, comme un vitrail sous le tonnerre. Mais jusqu'à la fin, il garda foi en la promesse d'un ordre juste, d'un monde où chacun, humble ou puissant, aurait sa place autour du cercle de lumière. La dernière bataille fut celle de Camlann. Le roi, blessé à mort, fut emporté par des femmes voilées vers l'île d'Avalon, là où les brumes ne se lèvent jamais. On dit qu'il dort encore, épée posée sur la poitrine, attendant le jour où la terre aura de nouveau besoin d'un roi juste. Mais peut-être n'est-il pas vraiment parti, car le mythe d'Arthur n'appartient pas au passé. Il vit en chaque homme qui rêve d'équité, en chaque cœur qui refuse de céder au cynisme. La table ronde, c'est l'humanité à son image idéale, un cercle de voix égales, un serment partagé au milieu du tumulte. Quand les vents du soir soufflent sur les landes, on dit qu'on entend encore le galop des chevaux, le cliquetis des épées, le murmure d'un serment ancien. Pour le droit, pour la lumière, pour le royaume qui vient. Et dans ce souffle, le rêve d'Arthur demeure, celui d'un roi qui voulut prouver que la vraie grandeur n'est pas dans la puissance, mais dans la justice rêvée, et jamais renoncée. Merlin l'Enchanteur, le mage qui parlait aux étoiles. Certains naissent du sang et de la chair, d'autres du souffle et du mystère. Merlin appartenait à la seconde race. On disait qu'il avait vu le jour entre la nuit et l'aube, fils d'un démon et d'une vierge, mélange de ténèbres et de lumière. Mais de ce sang mêlé, il ne garda ni malédiction ni gloire.
seulement une conscience aiguë du secret du monde. Dès l'enfance, il parlait aux arbres. Les animaux s'approchaient de lui sans crainte, et lorsqu'il levait les yeux vers le ciel, on aurait dit qu'il y lisait des mots invisibles. Merlin ne cherchait pas à dominer la nature, il l'écoutait. Et c'est peut-être cela la plus grande magie, non pas changer le monde, mais en comprendre le langage caché. Les rois le consultaient, les prophètes le craignaient, il voyait plus loin que les batailles, plus profond que les royaumes. C'est lui qui guida Arthur, non pas seulement vers la couronne, mais vers la sagesse du juste pouvoir. Roi n'est pas celui qui commande, mais celui qui sert la lumière, disait-il. Sous ses mains, les symboles prenaient forme. Les pierres se dressaient, les épées se révélaient, et les destins s'enlaçaient comme les branches d'un chêne ancien. On raconte qu'il pouvait faire naître une forêt d'un souffle ou voiler une armée entière dans le brouillard. Mais ceux qui l'ont vraiment compris savaient. Sa magie n'était pas de forcer le monde, mais d'agir au moment juste, là où le visible et l'invisible se frôlent. Il vécut entre deux mondes, celui des hommes et celui des esprits. Trop sage pour être guerrier, trop humain pour être Dieu. Parfois, on le voyait sur les routes, vêtu d'une robe grise à un bâton dans la main, parlant seul, comme s'il conversait avec le vent. D'autres fois, il disparaissait des années, et l'on disait qu'il habitait la forêt de Brocéliande, dans une grotte que seul un cœur pur pouvait trouver. C'est là, dit-on, qu'il rencontra Viviane, la dame du lac, celle qu'il aima plus que sa propre sagesse. Elle apprit de lui les mots de pouvoir, les gestes qui plient la lumière, puis par amour ou par crainte, l'enferma dans un cercle d'air et de sortilèges. Mais Merlin ne se débattit pas. Il sourit. Car il savait que nul savoir ne dure sans mystère, et que même l'enchanteur doit parfois se taire pour que le monde continue de rêver. On dit qu'il dort encore, non pas mort, mais en veille, dans le cœur de la forêt, où la mousse a recouvert les pierres et les songes. Parfois, au crépuscule, quand les étoiles s'allument une à une, le vent murmure entre les branches, une langue ancienne, pleine de promesses et de secrets. Ce sont peut-être ces paroles, glissant entre les mondes. Merlin ne fut pas seulement un magicien, il fut le souvenir vivant d'une sagesse perdue, celle qui relie l'homme à la nature, le savoir au silence et la science à l'émerveillement. Dans chaque regard tourné vers le ciel, chaque esprit qui cherche la vérité sans orgueil, Merlin renaît. Car il n'était pas l'homme des miracles, mais celui du sens, le gardien de cette flamme fragile que l'intelligence seule ne peut allumer, la connaissance qui écoute encore les étoiles. Lancelot et Guenièvre, l'amour interdit et la chute du royaume. Certains drames naissent dans le tumulte, d'autres dans le silence. Celui de Lancelot et de Guenièvre naquit dans un regard, un seul, échangé sous les voûtes d'une salle où régnait la lumière du roi. Arthur venait de fonder la table ronde, et déjà, autour de lui, se tissaient les fils d'un destin plus fort que sa volonté. Lancelot du Lac, chevalier sans égal, avait grandi parmi les enchantements de Viviane, initié à la loyauté, à la bravoure et à cette pureté que l'on exige des héros. On disait qu'aucune épée ne l'avait jamais touché, qu'aucune peur n'avait jamais fait trembler sa main. Mais nul n'est invincible là où le cœur commence à parler. Quand il vit la reine Guenièvre, le monde sembla s'arrêter. Il ne vit plus la couronne, ni le trône, ni les serments, seulement un visage, une lumière, une âme sœur. Et Guenièvre, dans le reflet de ses yeux, crut entrevoir pour la première fois le rêve d'un amour absolu. Leur amour naquit en secret, comme une flamme sous la neige. Chaque regard volé devenait un serment, chaque silence un aveu. Ils savaient, tous deux, que cet amour était impossible. Et pourtant, comme souvent dans les légendes, l'impossible devint leur seule vérité. Leur amour n'était pas fait de luxure ou de trahison, mais d'une douleur lumineuse, celle de deux âmes qui se reconnaissent dans un monde où tout les sépare. Lancelot combattait pour Arthur, défendait son honneur, tout en portant, caché sous son armure, la brûlure du secret. Et Guenièvre priait chaque nuit pour que la flamme s'éteigne, tout en sachant qu'elle ne le pourrait jamais. Mais aucun feu ne reste caché. Les murmures grandirent, les soupçons se firent l'âme.
Certains chevaliers, jaloux ou fidèles à leur roi, guettaient la faute comme on attend la chute. Et quand la vérité éclata, le rêve de Camelot se fendit en deux. Arthur, le roi juste, dut choisir entre la loi et le pardon. Son cœur se déchira, car il aimait Lancelot comme un frère, et Guenièvre comme une part de son propre serment. Mais la justice ne connaît pas la tendresse. La reine fut condamnée, et Lancelot, dans un élan de désespoir, sauva celle qu'il aimait, au prix de la paix du royaume. Le sang coula sur les champs où jadis les chevaliers juraient fraternité. La table ronde se brisa, et avec elle, le rêve d'un monde sans hiérarchie ni trahison. Arthur partit au combat contre son plus fidèle ami, et dans le fracas des armes, ce ne furent pas deux âmes qui s'affrontèrent, mais deux idéaux, l'amour et la justice, le cœur et le devoir. Quand la poussière retomba, Camelot n'était plus qu'un souvenir. Guenièvre se retira dans un couvent, Lancelot dans la prière et le repentir. Ils ne se revirent jamais, mais leurs noms restèrent liés, comme deux étoiles que rien ne peut rapprocher, mais que le ciel, par compassion, garde côte à côte. De leur histoire, les siècles ont retenu la faute. Mais au fond, elle raconte autre chose. La fragilité du rêve humain, même le plus noble, lorsqu'il se heurte à la force du cœur. Car si Arthur symbolisait la raison, Lancelot et Guenièvre incarnaient l'épreuve du sentiment, cette part d'humanité que même les rois et les héros ne peuvent dompter. Et dans la chute du royaume, il restait malgré tout une lueur, celle d'un amour si grand qu'il fit vaciller un empire. Car parfois, la beauté tragique d'un sentiment interdit révèle ce que ni la gloire, ni la justice, ni les légendes ne peuvent offrir, la vérité nue du cœur humain. Perceval et le Graal, la quête intérieure du chevalier pur. Il y a des quêtes qui ne mènent pas vers un trésor, mais vers soi-même. Celle de Perceval fut de cette nature, silencieuse, lumineuse, faite de pas hésitants sur les chemins de l'âme. Il n'était pas né parmi les chevaliers. Fils d'une veuve retirée au cœur de la forêt, il grandit loin du bruit des batailles, entouré d'oiseaux et de ruisseaux. Sa mère voulait le préserver du monde, mais le monde, un jour, vint à lui. Un matin, il vit passer 3 cavaliers en armure. Leur éclat, leur prestance, leur mystère, le frappèrent comme une révélation. Il crut voir des anges. Alors il décida de partir, de devenir lui aussi chevalier. Sur les routes, Perceval apprit vite la dureté du monde, mais sous sa naïveté se cachait une pureté rare, celle de l'esprit encore neuf, non entaché par le mensonge ou la peur. Guidé par Merlin, dit-on, il gagna peu à peu en sagesse et en courage, jusqu'à être conduit vers un lieu où nul ne va sans être prêt à se perdre, le château du Graal. Là, dans la grande salle silencieuse, il vit une procession étrange. Un valet portant une lance qui saignait, puis une jeune fille tenant un calice étincelant, le Saint Graal, la coupe sacrée du dernier repas, celle qui aurait recueilli le sein du Christ. Tout autour, des ombres priaient sans mots, comme suspendues dans le temps. Perceval, émerveillé, regarda sans comprendre. Une question lui vint aux lèvres, celle qu'il devait poser. À qui sert ce Graal et que signifie-t-il? Mais il se tut. On lui avait appris à ne pas parler sans qu'on l'interroge. Alors il garda le silence. Au matin, le château avait disparu. Le Graal s'est effacé comme un rêve, et Perceval resta seul sur la lande, accablé par le poids de son silence. Car c'était là toute l'épreuve. Ne pas savoir quand parler, ne pas oser questionner le mystère. Il erra longtemps, des années peut-être, cherchant à retrouver ce qu'il avait perdu. Non plus un objet, mais un sens. Le Graal n'était pas une coupe d'or, c'était la lumière intérieure, le lien entre le divin et le cœur humain. Et Perceval comprit enfin que la vraie quête ne se menait pas avec l'épée, mais avec l'âme. Quand il revint au château plus tard, plus humble, plus sage, il posa enfin la question, et le château s'ouvrit à nouveau. La lance cessa de saigner, le roi blessé fut guéri, et la lumière remplit la salle. Car parfois, il suffit d'une parole juste pour réparer un monde.
Perceval ne chercha plus la gloire ni le combat. Il devint un pèlerin du silence, portant en lui la clarté du Graal, non comme un secret, mais comme une flamme. Ainsi le plus pur des chevaliers n'était pas le plus fort, mais celui qui osa regarder le mystère sans le briser, et demander enfin, non par curiosité, mais par compassion. Dans la légende, on dit qu'il vit le Graal disparaître dans la lumière, et qu'il ne revint jamais parmi les hommes. Mais peut-être vit-il encore. Chaque fois qu'une âme blessée par le monde cherche à comprendre avant de juger, à écouter avant de parler. Car le Graal n'est pas dans un château perdu, ni dans les reliques, ni dans les miracles. Il dort au cœur de chacun, attendant qu'on le réveille par une seule question, celle qui naît du cœur et non de l'orgueil. Et c'est là, dans ce silence habité, que commence la véritable chevalerie. Le signe du Brabant, l'homme venu d'un autre monde. Parfois, les légendes ne naissent pas des batailles, mais des brumes. Dans le pays du Brabant, au bord d'un fleuve large et tranquille, on raconte qu'un jour, alors que la guerre et la discorde déchiraient les hommes, un bateau s'approcha, sans rame, sans voile, sans timonier. Il glissait sur l'eau comme poussé par le souffle d'un rêve. À sa proue, un cygne majestueux tirait la barque, et dans la barque se tenait un chevalier, vêtu d'une armure si claire qu'elle semblait tissée de lumière. Son visage était calme, son regard lointain, comme s'il venait d'un lieu où les choses sont dites sans parole et promises sans serment. Il posa le pied sur la rive, salua le peuple rassemblé, et dit simplement « Je suis venu pour défendre l'innocente ». Car ce jour-là, la jeune duchesse Elsa de Brabant était accusée à tort d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Les puissants l'avaient condamnée avant même le jugement. Alors, dans un silence qui tenait du miracle, le chevalier au cygne se présenta comme son champion. Le combat fut bref. Sous le regard du peuple, il triompha du calomniateur. Et quand la victoire fut acquise, il demanda la main d'Elsa. Elle accepta, bouleversée. Mais le chevalier posa une seule condition. « Tu ne devras jamais me demander mon nom, ni d'où je viens. » Ils se marièrent, et pendant un temps, le royaume connut la paix. Les rivières semblaient chanter plus doucement, les nuits se remplirent d'étoiles plus claires. Leur amour était tendre, vrai, mais dans le cœur d'Elsa, la curiosité grandissait. L'homme qu'elle aimait demeurait un mystère. Aucune prière, aucun regard ne perçait son secret. Un soir, troublée par les murmures des courtisans, elle céda à la peur. Les mots franchirent les lèvres comme une blessure. « Qui es-tu ? D'où viens-tu » Alors un grand silence tomba. Le chevalier détourna les yeux. Il ne la réprimanda pas. Il sourit, mais d'un sourire triste, infini. « Tu m'as libéré de ton amour, et moi je dois repartir. » Il la conduisit jusqu'à la rive où le cygne l'attendait, la barque immobile sur les eaux. Il la serra une dernière fois, puis monta à bord. Le cygne leva lentement les ailes, et le bateau s'éloigna, glissant dans la brume. Certains disent qu'à cet instant, une larme d'Elsa tomba dans le fleuve et s'y changea en perles. Le peuple resta muet, car tous comprirent que l'homme venu du ciel avait disparu, laissant derrière lui une légende et une absence. Dans les siècles qui suivirent, les moines, les poètes, les troubadours parlèrent de lui sous 1000 noms. Lohengrin, Lohengrin, le chevalier du cygne. Certains virent en lui un ange, d'autres un gardien du Graal, envoyé parmi les hommes pour rappeler que la pureté ne supporte pas la possession, et que le mystère n'est pas fait pour être percé, mais honoré. Car l'amour véritable ne cherche pas à tout savoir, il accepte l'inconnu comme un autre visage du divin. C'est cela peut-être le sens secret du cygne, créature de passage, blanche comme l'oubli, qui relie un instant le monde des eaux à celui du ciel. Et quand au crépuscule, les brumes se lèvent sur les fleuves du nord, certains jurent encore entendre le froissement d'ailes et le murmure d'une barque invisible. Alors dans la lumière mourante, il leur semble voir un chevalier qui s'éloigne, paisible, solitaire, emportant avec lui ce que le cœur humain ne peut retenir, la beauté des choses venues d'ailleurs.
Nostradamus, l'homme qui voyait le futur à la lueur des étoiles. Il y a des hommes qui regardent les étoiles pour s'y perdre, et d'autres qui les observent pour y lire le destin. Michel de Nostredame, que l'on appela plus tard Nostradamus, était de ceux-là, un veilleur du ciel, un guetteur du temps. Il naquit dans le frémissement de la Renaissance, l'époque où les certitudes médiévales se fendaient et où la raison commençait à défier le mystère. Mais lui marcha entre les deux mondes, celui des savants et celui des prophètes. Médecin d'abord, herboriste, alchimiste, il soignait les corps quand les épidémies ravageaient les villes. On le voyait seul dans les ruelles empestées, tenant un bouquet d'herbes aromatiques devant son visage, soufflant des prières à chaque porte close. La mort ne l'effrayait pas. Il avait compris qu'elle n'est qu'un changement d'état, comme l'eau qui devient vapeur. Mais ce qui l'attirait plus encore, c'était le secret des cycles, le grand battement invisible du temps. La nuit, il montait sur les toits de salons de Provence et observait les constellations. Il disait que les étoiles étaient comme les lettres d'un alphabet céleste, et que celui qui savait les lire pouvait entendre les murmures du futur. Alors il se mit à écrire. Ses sentures, pleines de vers obscurs et de symboles, ressemblaient à des énigmes jetées dans le vent. Certains y virent la folie, d'autres la sagesse. Car Nostradamus ne nommait jamais les choses directement. Il les voilait pour les protéger du feu des hommes. Il savait que la vérité nue peut brûler plus sûrement qu'une torche. On raconte qu'il avait des visions dans un bassin d'eau sombre, où la flamme d'une lampe tremblait. Il plongeait son regard dans le reflet, jusqu'à ce que le temps se plie. Alors des images surgissaient. Des villes en feu, des couronnes brisées, des machines de fer et des guerres d'acier. Il notait tout, sans jugement, comme un témoin d'un drame qu'il ne pouvait empêcher. Mais l'homme derrière le prophète était d'une étonnante humilité. Il aimait la terre, les herbes simples, le parfum du romarin et du vin chaud. Il riait parfois de ses propres quatrains, disant qu'il n'était qu'un miroir terni du futur. Il savait que le destin se tisse avec la liberté et que prévoir n'est pas dominer. Les puissants le consultèrent, rois, reines, et surtout Catherine de Médicis, qui voyait en lui un oracle. Mais Nostradamus ne cherchait pas la gloire. Il savait que celui qui parle de l'avenir porte sur lui une solitude sans âge. Car comment vivre parmi les hommes lorsqu'on a vu ce qui les attend ? Sa mort fut paisible, dit-on. Il s'endormit une nuit d'été, ayant écrit quelques mots sur sa table. « Demain, je ne serai plus. » Et le lendemain, on le trouva sans vie, le visage tourné vers le ciel, comme s'il écoutait encore le chant des étoiles. Les siècles sont passés, et ces prophéties continuent de hanter les consciences. Certaines se sont accomplies, d'autres non, ou pas encore. Mais peut-être n'était-ce pas cela son véritable don. Peut-être que Nostradamus n'avait pas pour mission de dire ce qui arrivera, mais de rappeler aux hommes que tout avenir dépend de ce qu'ils choisissent d'aimer ou de craindre. Ainsi, entre science et mystère, il traça un pont fragile, celui qui relie la raison à l'intuition, le calcul des astres à la musique des âmes. Et si certaines nuits, un regard s'attarde un peu trop longtemps sur les étoiles, c'est peut-être qu'au fond du ciel, quelqu'un, encore, continue de lire pour nous les poèmes secrets du futur. Roger Bacon, le moine qui pressentit la science moderne. Dans le silence des cloîtres anglais, au XIIIe siècle, un moine penché sur ses parchemins rêvait d'avenir. Tandis que ses frères récitaient les psaumes, lui cherchait la lumière dans les chiffres, les vers polis et les astres. On l'appelait Roger Bacon, un nom qui, déjà, sonnait comme un pont entre le monde ancien et celui à naître. Il portait la robe brune des franciscains, mais son esprit vagabondait bien au-delà des murs du couvent. Il croyait en Dieu sans réserve, mais pensait que la foi, pour être véritable, ne craignait pas la raison. Car comprendre la création, disait-il, c'est honorer le Créateur. Alors il observa les ombres, la pluie, la réfraction de la lumière à travers le verre. Il fit bouillir, mesurer, calculer.
Il tailla des lentilles pour voir de plus près ce que les yeux humains ne percevaient pas encore. Certains le virent courbé sur ses fioles et murmurèrent qu'il faisait œuvre de sorcellerie. Mais lui savait. C'était la science qui frappait à la porte du monde. Il parlait d'expérimentation à une époque où la vérité descendait encore du ciel, non du laboratoire. L'expérience, écrivait-il, est la seule maîtresse en qui l'on puisse croire. Des mots simples, mais dangereux. Car dire cela, c'était déjà défier la tradition, remettre en cause l'autorité des anciens et oser affirmer que la connaissance devait se prouver, non se répéter. Roger Bacon étudiait la lumière comme d'autres étudient la prière. Il pressentit les lois de l'optique, imagina des lunettes pour rendre la vue aux vieillards, des miroirs pour concentrer la chaleur, et même des machines volantes et des embarcations mécaniques. Il entrevoyait l'avenir à travers les lignes de ses calculs, comme s'il lisait déjà le monde moderne dans les reflets d'une flamme tremblante. Mais cette flamme effrayait. L'Église, prudente, vit dans ses recherches un danger, un savoir trop libre, trop vaste, qui pourrait s'affranchir du divin. Alors on le fit taire. Ses manuscrits furent saisis et lui-même enfermé pour un temps dans une cellule grise, privé d'encre et de ciel. On raconte qu'il souriait encore même dans l'obscurité. Il disait « Le savoir reviendra, rien n'arrête la lumière ». Et en effet, les siècles finirent par lui donner raison, car de ses idées naquirent les racines de la méthode scientifique, de l'observation patiente, de la preuve comme fondement du vrai. Pourtant, Roger Bacon n'était pas un ennemi de la foi. Il croyait simplement que Dieu s'exprimait aussi dans les lois du monde, dans le mouvement des planètes, la transparence du verre, la géométrie d'un rayon de soleil traversant l'eau. Il disait « Celui qui contemple la nature avec justesse entend Dieu parler dans le silence. » Aujourd'hui encore, son nom flotte comme une passerelle oubliée entre le Moyen-Âge mystique et la modernité scientifique. Un moine, seul avec ses expériences, avait compris que la vérité n'était pas un dogme, mais une recherche, que l'émerveillement n'était pas contraire à la raison, mais sa source la plus pure. Et peut-être, quelque part, dans le grand livre du temps, son encre continue de tracer ces mots. Crois, mais observe. Espère, mais vérifie. Car la foi et la connaissance sont deux ailes d'un même esprit. Nicolas Flamel, l'alchimiste immortel de Paris. Dans les ruelles étroites du vieux Paris, là où les enseignes grinçaient sous la pluie et où les pierres semblaient garder le secret des siècles, vécut un homme que la légende n'a jamais laissé mourir. Nicolas Flamel, écrivain public, libraire, érudit, mais dans la rumeur des temps, bien plus encore, l'alchimiste immortel. On dit qu'il passait ses jours à copier des textes, dans une échoppe minuscule de la rue des Écrivains. Les gens du quartier le voyaient, penché sur ses parchemins, traçant d'une plume rapide des mots qu'il comprenait mieux que quiconque. Rien d'extraordinaire, pensait-on. Juste un homme studieux, discret, vivant simplement avec sa femme, Pérennelle, connue pour sa douceur et sa générosité. Mais sous cette façade tranquille, quelque chose d'autre brûlait. Un feu intérieur, ancien, inextinguible. La quête de la connaissance totale, celle qui unirait la matière et l'esprit, la poussière et la lumière. Un soir, dit-on, Flamel aurait trouvé un livre étrange, un manuscrit en caractères inconnus, écrit sur du cuivre et du vélin, signé du nom mystérieux d'Abraham le Juif. Il y lut des symboles, des figures d'anges, des énigmes d'or et de sel, et son cœur sut, sans comprendre encore, que ce livre était une clé. Pendant plus de 20 ans, il chercha à déchiffrer son sens. Les pages parlaient de transmutation, de purification, de la matière première que l'homme devait transformer pour retrouver le secret divin. Mais l'or qu'elle promettait n'était peut-être pas celui des coffres. C'était un or plus subtil, celui de l'âme délivrée de son obscurité. Flamel voyagea, dit-on, jusqu'en Espagne, à la rencontre d'un savant initié. Certains assurent qu'il y trouva le secret de la pierre philosophale,
cette substance mythique capable de transformer le plomb en or et de donner à l'esprit la clarté de l'éternité. Quand il revint à Paris, on le vit changer. Non pas vieillir, mais s'illuminer. Son commerce prospérait, ses œuvres de charité se multipliaient, et pourtant nul trésor n'était jamais visible. On murmura qu'il avait réussi, qu'il avait percé le voile du monde, trouvé le passage entre la matière et le divin. Et lorsque lui et Pérenelle moururent, ou plutôt disparurent, la rumeur s'enflamma. Leurs tombes étaient vides. Certains jurèrent les avoir aperçus des années plus tard, vagabondant en Orient, jeunes comme au premier jour. Mais au-delà du mythe, il reste le symbole. Celui d'un homme qui comprit que l'alchimie n'était pas une simple recherche de richesse, mais une méditation sur la transformation intérieure. Transformer le plomb en or, c'est purifier le monde lourd et opaque pour en révéler la lumière cachée. Et peut-être en ce sens, Nicolas Flamel fut bien immortel, non dans son corps, mais dans son enseignement silencieux. Car chaque époque garde son alchimiste, celui qui croit encore que la connaissance et la foi ne sont pas des ennemis, mais les deux visages d'un même mystère. Si vous passez un jour près de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, ou devant la maison de Flamel, rue de Montbrancy, arrêtez-vous un instant. Les pierres y sont gravées de symboles étranges, des anges, des soleils, des lettres enlacées. Écoutez bien. Sous la rumeur de la ville, on dirait qu'un souffle murmure encore « Cherche, purifie, transmute, car le vrai or ne se trouve pas dans la terre, mais dans la lumière que tu portes. » Les manuscrits interdits, livres d'or, de plomb et de feu. Il existe, au fond des abbayes oubliées des bibliothèques fermées, des livres que nul ne devait lire. Des volumes que le temps lui-même a tenté d'effacer, comme s'ils contenaient une parole trop vive, trop brûlante pour le monde des hommes. On les appelait les manuscrits interdits. Certains disaient qu'ils étaient écrits à l'encre d'or, d'autres qu'ils étaient gravés sur des feuilles de plomb pour résister aux flammes. Mais tous s'accordaient sur un point, ces livres portaient un feu intérieur, celui de la connaissance interdite. Dans les cloîtres silencieux, les moines copistes pliaient le dos sous la lampe à huile, leurs mains tremblaient parfois non de fatigue, mais d'un trouble plus profond, car les mots qu'ils copiaient semblaient vivants. Des mots qui parlaient du commencement du monde, des anges déchus, des secrets du ciel et de la matière. Des mots qui disaient que la lumière et les ténèbres n'étaient peut-être qu'un même souffle, séparés par la peur. Il y eut des rumeurs. On murmurait qu'un moine de Chartres avait vu entre deux lignes d'un texte alchimique apparaître des lettres qui changeaient sous ses yeux, comme si le livre écrivait sa propre pensée. Un autre, dans un scriptorium de Bohême, aurait trouvé un codex dont les pages sentaient le soufre et dont l'écriture semblait graver la peau plutôt que l'encre. Certains brûlèrent ces ouvrages, d'autres les cachèrent dans les murs, les enfouis sous les pierres des cryptes, ou les enfermèrent derrière des seaux de cire marqués d'un signe oublié. Mais aucun feu n'efface totalement une idée. Et dans l'ombre, les manuscrits survécurent. Fragments dispersés, citations mystérieuses, copies incomplètes. Ils passèrent de main en main, de siècle en siècle, comme un fil d'or qui relie ceux qui cherchent à comprendre. Les érudits médiévaux disaient que 3 types de livres ne devaient pas être ouverts. Les livres d'or, parce qu'ils contenaient la sagesse divine, trop pure pour être regardés sans se brûler. Les livres de plomb, parce qu'ils enfermaient la matière du monde, lourde, magnétique, pleine de force que nul esprit ne peut dompter. Et les livres de feu, écrits, disait-on, sous la dictée d'anges rebelles, des révélations qui consument plus qu'elles n'éclairent. Pourtant, derrière cette peur, il y avait aussi un désir. Le désir de savoir, de toucher du doigt ce que les textes saints taisaient. Les alchimistes les cherchaient, persuadés qu'ils contenaient les formules de la transformation, non seulement du métal en or, mais de l'âme en lumière. Les mystiques y voyaient le miroir d'une vérité cachée, et les poètes, un langage perdu que Dieu aurait parlé avant le silence.
Un vieux mythe raconte qu'à la fin du Moyen Âge, un pèlerin trouva dans une grotte du mont Gargano un manuscrit sans titre. Chaque page était couverte d'une écriture changeante, invisible à la lumière du jour, mais qui brillait à la flamme d'une chandelle. Quand il voulut lire les premières lignes, les lettres prirent feu, et le livre se consuma, sans laisser de cendres. Le pèlerin n'en resta aveugle, mais dans son regard éteint, disait-on, on voyait danser des reflets d'étoiles. Peut-être n'y eut-il jamais de manuscrits interdits. Peut-être ne furent-ils qu'une invention des moines pour protéger des savoirs trop vastes, trop précoces pour leur temps. Mais leur légende, elle, a traversé les siècles, car elle parle de ce feu que chaque être humain porte en lui, celui de la curiosité, du doute, du rêve, le feu qui éclaire ou qui brûle, selon la manière dont on s'en approche. Et parfois, au détour d'un vieux livre, entre deux marges effacées, on croit encore sentir cette chaleur ancienne. Une phrase incomplète, un symbole griffonné dans l'ombre, comme un appel discret venu d'un autre âge. Ce qui est caché n'est pas perdu. Ce qui dort dans la cendre peut encore s'éveiller. Les manuscrits interdits n'étaient peut-être pas faits d'or, de plomb ou de feu, mais ils ont laissé derrière eux ce que tout vrai mystère lègue, le vertige du savoir, et la promesse qu'au cœur de la nuit, la lumière continue d'écrire. La pierre philosophale, métaphore ou secret réel. Depuis les premiers âges du monde, l'homme cherche une chose unique, ce qui transforme. Transformer le métal en or, la douleur en paix, la matière en lumière. Dans cette quête infinie est née une légende, celle de la pierre philosophale. Les alchimistes ne parlaient jamais d'elle à voix haute. Ils l'évoquaient à demi-mot dans des symboles, des énigmes, des figures de feu et d'eau. Ils disaient qu'elle n'était ni pierre, ni joyau, ni talisman, mais une substance plus pure que toute matière, le cœur secret du monde. On la disait capable de guérir toute maladie, de donner la vie éternelle, de changer le plomb en or et l'homme en esprit. Mais derrière ces promesses brillantes, quelque chose de plus profond se cachait. La conviction que la nature entière est un grand livre, et que celui qui sait le lire peut en comprendre le langage divin. Les maîtres de l'art hermétique appelaient cela l'œuvre au noir, l'œuvre au bleu et l'œuvre rouge. 3 étapes, 3 purifications. Dans la première, la matière meurt, c'est la dissolution, le chaos, la nuit. Dans la seconde, elle renaît purifiée par la lumière. Dans la troisième, elle s'unit à l'esprit, devenant or, soleil, perfection. Mais ces étapes n'étaient pas seulement celles du laboratoire, elles étaient celles de l'âme. Car la pierre philosophale, disait-il, n'est pas trouvée dans la terre, mais dans soi-même. Elle naît du combat intérieur, de la destruction du faux pour révéler le vrai. Ce que l'alchimiste brûle dans son four, c'est son ignorance. Ce qu'il distille, c'est son propre cœur. Et quand enfin il découvre la lumière dans la matière, c'est qu'il a trouvé la paix dans son chaos. Nicolas Flamel à Paris aurait approché ce mystère. On dit qu'il avait percé le secret du livre d'Abraham le Juif, un manuscrit d'images et de symboles qu'aucun savant ne sut jamais déchiffrer. Les légendes racontent qu'après son décès, sa maison fut retrouvée intacte, comme si le temps lui-même avait hésité à l'effleurer. D'aucuns jurent-elles ne mourut jamais, qu'il s'effaça simplement du monde visible, devenu gardien d'un savoir silencieux. Mais peut-être que Flamel, comme tant d'autres, avait compris que l'or véritable n'est pas celui des coffres, mais celui de l'esprit libéré, car l'alchimie médiévale n'était pas une science de la richesse, c'était une prière déguisée en expérience, une manière d'approcher Dieu à travers la matière, de découvrir dans la poussière du monde une trace du divin. Certains manuscrits interdits, ceux qu'on brûlait à cause de leurs symboles étranges, disaient que la pierre était une image du cœur transfiguré. Celui qui se connaît lui-même, disait une phrase souvent recopiée dans les marges, a trouvé la pierre. Alors, la pierre philosophale existe-t-elle vraiment? Peut-être, mais peut-être n'a-t-elle jamais été faite pour être touchée. Peut-être est-elle le nom donné à ce moment où l'esprit s'ouvre, où la matière cesse d'être un obstacle pour devenir un miroir. L'alchimiste ferme son four, regarde la braise rouge et comprend que le secret ne réside pas dans la flamme, mais dans celui qui la contemple. Il comprend que transformer le monde, c'est d'abord se transformer soi-même.
Et quand l'aube se lève sur l'atelier silencieux, il ne tient dans ses mains ni or ni pierre, mais une simple poussière dorée, lumineuse comme une promesse, celle que tout ce qui brûle peut renaître, et que dans chaque homme sommeille encore, sous les scories du doute, une étincelle de cette pierre invisible, la lumière du cœur devenu or. Chartres, le labyrinthe du divin. Au cœur de la Beauce, là où le vent fait onduler les blés comme une mer antique, s'élève une cathédrale que nul regard ne peut épuiser. Chartres. Vue de loin, elle semble posée sur la terre comme un vaisseau immobile, prête à s'élever vers le ciel d'un simple souffle de cloche. Mais à mesure qu'on s'en approche, on comprend que son mouvement n'est pas vertical, il est intérieur. Chartres n'est pas un monument, c'est une respiration. Ces pierres bleues et blondes, patinées par les siècles, vibrent encore de la ferveur des mains anonymes qui les ont portées. Chaque bloc, chaque ogive, chaque vitre colorée semble répondre à une question que l'homme se posait depuis toujours. Comment faire entrer le ciel dans la pierre? Les bâtisseurs du XIIIe siècle ne travaillaient pas pour la gloire. Ils travaillaient pour la lumière. Leur géométrie n'était pas un calcul, mais une prière. Les proportions de Chartres, dit-on, reproduisent celles du corps humain, comme si la cathédrale elle-même était un être vivant, une âme de pierre où l'on peut encore entendre battre le cœur du monde médiéval. Mais le vrai mystère de Chartres dort au sol, sous la voûte immense, le labyrinthe. Un cercle de pierre, gravé dans le dallage, long de plus de 200 mètres si on le suit jusqu'au bout. Un chemin unique, sans impasse, qui mène lentement vers le centre. Ce n'est pas un piège, mais un voyage. Un pèlerinage intérieur tracé à même la terre. Au Moyen-Âge, ceux qui ne pouvaient partir jusqu'à Jérusalem venaient à Chartres pour marcher ce labyrinthe à genoux. Chaque pas était une prière, chaque détour une épreuve. Certains mettaient des heures à atteindre le centre, là où un motif floral s'ouvre, semblable à une rose de pierre. C'est là, disait-il, que l'âme rencontre Dieu. Mais le sens du labyrinthe n'est pas seulement mystique, il est universel. Il nous enseigne que le chemin vers la lumière n'est jamais droit, qu'il faut accepter les détours, les retours en arrière, les boucles et les silences. Avancer, même quand on croit s'éloigner du but. Car dans le labyrinthe, tout détour est une avance invisible. Quand la lumière du soir traverse les vitraux de Chartres, le sol s'illumine comme une mer de couleurs. Le bleu profond, ce bleu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, semble tomber du ciel plus qu'il ne vient du verre. Les figures des saints, des rois, des anges, baignent dans une clarté douce, presque liquide, comme si la lumière elle-même priait. On raconte qu'à certaines heures de l'année, le rayon du soleil frappe exactement un point du dallage, à la croisée du labyrinthe et du transept. Les anciens y voyaient un signe, la rencontre du temps et de l'éternité. Le moment où la lumière céleste trouve enfin son centre terrestre. Chartres est une énigme que l'on ne résout pas, on la contemple. Ces tours inégales, une romane, l'autre gothique, rappellent que la perfection ne réside pas dans la symétrie, mais dans l'élan. Que la foi, comme l'art, naît de l'imperfection qui cherche l'infini. Aujourd'hui encore, quand le vent s'engouffre dans la nef et fait vibrer le vitrail comme une aile, on sent cette présence invisible, celle d'un monde qui croyait que la beauté pouvait sauver. Et peut-être est cela le vrai labyrinthe du divin, ce chemin que chacun parcourt en silence, cherchant à faire coïncider un instant la pierre et la lumière, le monde et le ciel, le cœur humain et le mystère de Dieu. Notre-Dame, le livre de pierre et de lumière. Il est des lieux où le temps s'arrête, où chaque pierre semble respirer encore les prières des siècles. Au cœur de Paris, sur l'île que le fleuve caresse, se dresse l'un de ces lieux. Notre-Dame, la mère des cathédrales. Elle ne fut seulement bâtie de pierre, elle fut écrite, comme un livre immense,
ouvert vers le ciel, où chaque arc, chaque statue, chaque vitrail raconte le voyage de l'âme humaine vers la lumière. Quand les premiers ouvriers posèrent la base des tours, vers l'an 1163, ils savaient qu'ils ne verraient jamais l'œuvre achevée. Et pourtant, ils creusaient, taillaient, dressaient, avec cette patience tranquille qui vient de la foi. Car dans chaque bloc de calcaire, ils gravaient une prière, que la beauté serve de pont entre l'homme et le divin. Notre-Dame ne se lit pas comme un texte ordinaire. Elle se lit avec les yeux levés. Ses portails sont les pages de la Genèse, ses tours les colonnes du monde, et ses vitraux les enluminures d'une Bible de lumière. Le peuple médiéval, qui souvent ne savait ni lire ni écrire, y découvrait dans la pierre et la couleur le récit de toute la création. Sur le grand tympan du jugement dernier, les âmes montent ou tombent, pesées par un ange, observées par le Christ. Mais au-dessus d'elles, dans la rosace, un autre message se cache. La lumière, toujours, finit par traverser le chaos. Même la fin des temps n'est qu'un passage vers une clarté plus grande. À midi, quand le soleil frappe les vitraux du transept, le sol se couvre d'une poussière d'or et d'azur. Le silence devient presque musical, et l'on comprend pourquoi les anciens disaient « Les cathédrales sont des prières qui se sont faites pierre ». Ici, la lumière ne se contente pas d'éclairer, elle enseigne. Elle filtre le monde, le rend supportable, presque tendre. Les bâtisseurs connaissaient les nombres sacrés, les correspondances entre les mesures et les étoiles. Leur géométrie n'était pas simplement un art du trait, c'était une théologie silencieuse. Chaque angle, chaque courbe, chaque distance était pensée comme une note d'un chant invisible. Et quand les cloches sonnaient, c'était tout l'édifice qui vibrait comme un instrument du ciel. Puis vinrent les siècles sombres, le feu, la guerre, l'oubli, mais Notre-Dame survécut, comme si la foi des anciens lui servait de fondation invisible. Même blessée, même noircie, elle demeura debout, gardienne muette d'un peuple souvent distrait. Et lorsque les flammes de 2019 dévorèrent sa charpente, le monde entier retint son souffle. Car on comprit alors que ce monument n'était pas seulement de pierre, il était mémoire, prière, présence. Aujourd'hui encore, quand on franchit ses portes, le tumulte de la ville s'efface. L'air y a une densité particulière, comme si chaque respiration y pesait d'un peu d'éternité. On marche lentement, sans savoir pourquoi, guidé par la lumière filtrée des vitraux qui tombe sur le sol comme une pluie d'esprit. Notre-Dame ne prêche pas. Elle écoute. Elle recueille les murmures, les doutes, les promesses. Elle est le livre où chacun, croyant ou non, peut venir lire sa propre fragilité et y découvrir, à travers le jeu du jour et de la pierre, que le divin n'est jamais loin, qu'il réside peut-être là, dans cette lumière qui, patiemment, traverse encore la poussière du monde. Les gargouilles et chimères, les gardiens de la nuit. Quand le jour s'efface et que les dernières lueurs glissent sur les vitraux des cathédrales, le regard s'élève, et là, suspendus entre ciel et abîme, apparaissent les silhouettes immobiles des gargouilles et des chimères. Elles veillent, muettes, depuis des siècles, accrochées aux corniches, aux tours, aux balustrades, un peuple de pierre qui ne dort jamais. Le rôle, à première vue, semble simple. Écouler la pluie, protéger la pierre de l'érosion. Mais, dans leur forme torturée, dans leurs yeux béants et leurs crocs de cauchemar, quelque chose d'autre respire. Une sagesse ancienne, sauvage, que le Moyen-Âge ne reniait pas. Car ces monstres, nés de la main des bâtisseurs, ne sont pas là pour effrayer, ils sont là pour veiller.
Leur origine plonge dans les brumes des légendes. On raconte qu'au temps des premiers évêques, vivait sur les bords de la Seine une bête ailée qu'on appelait la gargouille. Elle brûlait les champs, engloutissait les hommes, et ses cris résonnaient jusque dans les clochers. Saint Romain l'aurait vaincue, enchaînée et ramenée à Rouen, où elle fut attachée au mur d'une église, changée en pierre pour l'éternité. Depuis, les gargouilles gardent les lieux sacrés, comme des démons repentis que la foi a domptés. Mais il y a plus encore. Les maîtres d'œuvre savaient que le mal, pour être vaincu, ne doit pas être nié, il doit être vu, accepté, transformé. Alors, ils sculptèrent ces visages hideux, non pour les maudire, mais pour leur offrir une place, sur les hauteurs, à la frontière du sacré et du profane. Ainsi, les forces sombres étaient contenues, fixées dans la pierre, figées dans l'éternité, et la cathédrale pouvait dormir en paix. Les chimères, elles, ne crachent pas l'eau, elles contemplent. Assises sur les tours comme des guetteuses mélancoliques, elles regardent la ville s'endormir, leurs yeux de pierre perdus dans le temps. Mi-bêtes, mi-rêves, elles sont les pensées pétrifiées des hommes d'autrefois, leurs peurs, leurs désirs, leurs folies, métamorphosées en art pour ne plus les dévorer. À Notre-Dame de Paris, la plus célèbre d'entre elles, repose la tête sur ses bras, observant les toits gris, les volutes de fumée, le passage lent du fleuve. On l'appelle le Strige. Son sourire est énigmatique, ni diabolique, ni bienveillant. C'est le sourire du mystère lui-même, celui de la nuit qui pense. Quand le vent siffle entre les arcs-boutants, on croirait entendre leur murmure, un souffle ancien, fait de prières, de cauchemars et de poussière d'étoiles. Certains soirs, les pèlerins disaient les voir bouger, comme si la pierre, fatiguée d'immobilité, voulait retrouver un instant la chaleur de la chair. Mais peut-être ne sont-elles pas endormies. Peut-être observent-elles encore, invisibles gardiennes du seuil, repoussant les ombres que les hommes oublient de craindre. Car dans le monde médiéval, on savait que la lumière a besoin d'une frontière, et que même le sanctuaire doit avoir ses veilleurs. Les gargouilles sont ces veilleurs. Elles ne prient pas, elles n'espèrent pas, elles tiennent. Elles absorbent le tonnerre, la pluie, le temps. Elles gardent la mémoire des tempêtes. Et quand l'aube revient, leur façade ruisselante semble sourire, comme si, encore une fois, elles avaient retenu la nuit à la place des hommes. Ainsi, au sommet des cathédrales, là où le ciel frôle la pierre, les monstres demeurent, fidèles, non pour rappeler la peur, mais pour rappeler que la peur elle-même peut être sculptée, apprivoisée, transfigurée, et que parfois, ce sont les créatures les plus sombres qui protègent la lumière endormie. Les vitraux alchimiques. La lumière comme prière. Quand on entre dans une cathédrale médiévale, ce n'est pas la pierre que l'on voit d'abord, c'est la lumière. Elle descend d'en haut, silencieuse, filtrée, transformée par le verre en un miracle quotidien. Bleu, or, rouge, émeraude. Chaque couleur semble vivante, respirante, presque consciente. C'est la lumière qui prie. Les maîtres verriers du Moyen-Âge n'étaient pas de simples artisans. Ils étaient les alchimistes du visible. Là où les uns manipulaient le feu pour purifier la matière, eux le faisaient pour purifier la clarté. Leur four n'était pas un instrument, c'était un autel. Dans la fusion du sable, du plomb et du feu, ils cherchaient la formule secrète de la transmutation lumineuse, celle qui transforme le soleil en âme. Les vitraux de Chartres, de Saint-Denis ou du Mans ne sont pas seulement des décorations, ce sont des portes, des passages entre le monde des hommes et celui de Dieu. Chaque panneau est un symbole, une leçon, un miroir. On y lit les évangiles, les vies des saints, mais aussi les mystères du cosmos, les signes du zodiaque, les lois secrètes qui unissent la matière et l'esprit. Les érudits du temps savaient que la lumière n'était pas qu'un phénomène naturel. Elle était la première création divine, l'émanation pure du Verbe. Alors la colorer, la transformer, la guider à travers le verre,
c'était participer à l'acte même de la création. L'alchimie ne faisait autre chose. Elle cherchait dans la matière obscure la lumière cachée. Les vitraux en furent l'image parfaite. Regarde le bleu de Chartres, ce bleu impossible, profond comme un lac de nuit. Né de cobalt, de cendre et de plomb, il garde, même dans l'ombre, un éclat de ciel. Les savants modernes n'ont jamais su le reproduire tout à fait, comme si, dans sa transparence, il restait un secret perdu, un souffle que seul le Moyen-Âge a su comprendre. Les verriers disaient que chaque couleur correspondait à un état de l'âme. Le rouge, c'était la chair transfigurée par l'amour divin, le vert, la vie renaissante du monde, le jaune, la sagesse du soleil intérieur, et le bleu, la contemplation, le moment où l'esprit s'ouvre, vaste et silencieux, comme la mer sans rivage. Dans certaines rosaces, les cercles se répondent comme des planètes. Au centre, souvent, un Christ en gloire. Lumière suprême, source de toutes les autres. Autour, les apôtres, les anges, les signes du temps, dessinant un univers en mouvement. C'est le cosmos tout entier, réduit à une harmonie de verre et de feu. Un microcosme du monde, une prière géométrique. Les vitraux étaient aussi des livres, les livres de lumière des analphabètes. Le peuple entrait, levait les yeux et lisait avec le cœur. Chaque image était un mot, chaque rayon une phrase venue d'en haut. Ainsi, la lumière enseignait à ceux qui ne savaient pas lire. Elle entrait dans leurs yeux et, doucement, dans leur âme. Mais au-delà des symboles, les vitraux parlaient aussi d'une vérité alchimique, que la matière n'est pas ennemie de l'esprit. Qu'en la traversant, la lumière devient plus belle, comme l'âme en traversant la vie. Le verre n'abolit pas la clarté, il la révèle, et dans cette révélation se cache tout le mystère de la foi. Quand le soir tombe et que la nef s'assombrit, les vitraux cessent de briller. On ne voit plus que des ombres, des contours, comme si la prière s'était tue. Mais le lendemain, à la première aube, la lumière revient, plus neuve, plus pure, comme si elle aussi avait médité dans la nuit. Car les vitraux ne sont pas faits pour retenir la lumière, mais pour la laisser passer. Ils sont l'image même de l'homme quand il s'ouvre au divin, fragile, traversé, transfiguré. Et peut-être est cela le secret des verriers alchimiques. Savoir que la perfection ne réside pas dans la transparence absolue, mais dans ce léger tremblement du verre où la lumière hésite, s'attarde et devient prière. Les labyrinthes sacrés, le chemin vers le centre du monde. Il y a, sur le sol des cathédrales et au cœur des pierres anciennes, des chemins qui ne mènent nulle part, et pourtant, ils conduisent à tout. Des spirales, des cercles, des entrelacs, les labyrinthes sacrés. On les foule sans y penser, parfois, ignorant qu'ils furent jadis les cartes d'un voyage intérieur. À Chartres, à Amiens, à Reims, leurs lignes s'enroulent comme des prières gravées dans la terre. Un seul chemin, sans impasse, qui tourne, recule, avance, revient, jusqu'à atteindre un centre minuscule, le cœur du monde, ou celui de l'homme. Le Moyen-Âge les appelait « chemin de Jérusalem ». Quand les croisades rendaient le pèlerinage impossible, les fidèles venaient marcher ces tracés à genoux, mesurant leur foi à la lenteur de leurs pas. Chaque détour représentait une étape. Le doute, la perte, la patience, puis la découverte. Non d'un lieu, mais d'un sens. Car le labyrinthe n'est pas un piège, il est une prière en mouvement, une manière de comprendre que la vérité ne s'atteint pas en ligne droite. L'homme moderne cherche des routes claires, mais le Moyen-Âge savait que Dieu se trouve dans le détour, dans ce retour constant vers soi, dans cette marche lente où le pas devient méditation. Le labyrinthe est la carte du monde inversée. Son entrée est la naissance, son centre la révélation. On y pénètre chargé de questions, on en sort dépouillé, parfois même silencieux, comme si les pierres avaient pris en charge le poids des pensées. Les anciens disaient que, vu d'en haut, le tracé du labyrinthe ressemble à une rose,
et que chaque courbe est un pétale de l'âme s'ouvrant vers la lumière. Le centre, lui, n'était pas une fin, mais un seuil. Car toucher le centre, c'est comprendre que le chemin ne s'arrête jamais, qu'il recommence autrement, plus profond, plus vrai. Les bâtisseurs médiévaux y ont caché des nombres, des proportions, des signes du ciel, les 12 coudées, les 4 vents, les 7 tours. Tout y parle d'équilibre et de recommencement. On y lit la structure secrète de l'univers, comme si chaque pas répétait, à l'échelle humaine, le mouvement des astres dans le grand labyrinthe du cosmos. Certains labyrinthes étaient tracés non au sol, mais dans les esprits. Les mystiques y voyageaient les yeux clos, suivant en pensée les détours du cœur. Ils disaient que celui qui parvient au centre trouve un miroir, et dans ce miroir, son propre visage transfiguré. Car le centre du monde n'est pas un lieu sur la carte, c'est un point de silence au front de soi. Le pèlerin, arrivé là, ne prie plus, il écoute. Et dans cette écoute, il perçoit le battement discret de la création, le même rythme qui anime les étoiles, les mers et les âmes. Alors, le labyrinthe cesse d'être un dessin, il devient un souffle. Quand on quitte la nef, le regard se pose d'une dernière fois sur ces lignes anciennes. On croit s'en éloigner, mais le tracé reste en nous, comme une mémoire du chemin intérieur. Car nous portons tous, sous nos pas pressés, un labyrinthe invisible, celui de nos vies, de nos doutes, de nos renaissances. Et peut-être que le but, au fond, n'a jamais été d'en sortir, mais d'y marcher avec confiance, jusqu'à sentir au détour d'un dernier pas que le centre du monde bat depuis toujours dans le cœur de l'homme. Les sorcières de Montségur, le feu et la vérité interdite. Le vent des Pyrénées porte encore, certains soirs, l'écho d'un chant ancien, un chant de cendre et de courage, murmuré par la montagne comme une prière que le temps n'a pas su effacer. Là, sur le pog de Montségur, entre ciel et abîme, fut consumée une vérité que l'on disait interdite. Nous sommes en 1244. Au sommet du roc, la forteresse cathare se dresse comme une arche de lumière. Autour d'elle, les flammes de l'Inquisition encerclent la dernière citadelle d'un monde spirituel que Rome ne pouvait tolérer. Montségur n'est pas seulement un château, c'est un symbole, celui de la foi libre, de la gnose, de la lumière intérieure que nul dogme ne peut enfermer. Les parfaits de Montségur croyaient en un Dieu de pureté, sans colère, sans violence. Pour eux, le monde matériel n'était qu'un voile, et la vraie vie, celle de l'esprit, ne commençait qu'au-delà de la chair. Ils prêchaient la compassion, la simplicité, le refus du pouvoir, et cela, plus que toute hérésie théologique, était insupportable aux puissants. Mais dans l'ombre de ces croyants ardents, on raconte qu'il y avait aussi des femmes, des guérisseuses, des voyantes, des sages-femmes, les gardiennes des savoirs oubliés. Les gens du pays les appelaient sorcières, mais elles se nommaient entre elles les filles de la lumière. Elles connaissaient les herbes, les étoiles, le souffle des pierres. Son savoir venait des temps anciens, bien avant que les prêtres ne tracent les limites du sacré. Quand Montségur tomba, elles furent prises avec les derniers défenseurs. On dit que certaines portaient des livres, d'autres des fioles, et que leurs yeux, dans la lueur des torches, ne reflétaient ni peur ni haine, seulement la certitude. Elles savaient que le feu n'éteint pas la vérité, il la fait voyager. La nuit du 16 mars 1244, plus de 200 hommes et femmes montèrent en silence vers le bûcher dressé au pied du roc. Aucun ne renia sa foi. Les flammes montèrent, et les chants, portés par le vent, montèrent avec elles. Les témoins jurèrent avoir vu des étincelles s'élever vers le ciel, comme si les âmes mêmes s'évadaient, libres enfin. Depuis, le feu de Montségur brûle encore dans l'imaginaire du monde. Ce feu n'est plus celui de la destruction, mais celui de la connaissance interdite, celle qui dit que Dieu ne se trouve pas dans la peur, mais dans la lumière que chacun porte en soi. Les légendes affirment qu'avant la chute,
un petit groupe s'échappa par un sentier secret, emportant avec eux un trésor. Non de l'or, mais un savoir. Certains y voient le Graal, d'autres les manuscrits de la sagesse gnostique, le feu spirituel que Rome voulait réduire en cendres. Peut-être n'emportèrent-ils qu'une idée, celle que la vérité ne peut être jamais brûlée. Aujourd'hui encore, au pied des ruines baignées de soleil, on sent cette présence. Quelque chose veille, invisible, dans les pierres fendues et les herbes hautes. Les habitants des vallées disent que la montagne vivante, qu'elle parle à ceux qui savent écouter. Et certains soirs d'équinoxe, quand le vent souffle du sud, on jurerait entendre des voix, un corps de femmes qui chante doucement, comme une promesse. Les sorcières de Montségur n'étaient peut-être pas des magiciennes. Elles étaient les héritières d'un savoir plus ancien que les bûchers, celui de la nature et du souffle divin en toutes choses. Elles savaient que le feu détruit, mais qu'il éclaire aussi. Et dans leur dernier instant, elles ont transformé leur mort en offrande, leur cri en lumière. Car le feu pour elles n'était pas la fin, c'était la porte. Et au-delà de cette porte, disait-elle, se tient la vérité que nul ne peut interdire, celle qui brûle dans le cœur de l'homme comme une étoile qui ne s'éteint jamais. Les pactes avec le diable. Contes et confessions du sabbat. Il fut un temps où la nuit n'était pas seulement l'absence du jour, mais un royaume à part, un territoire d'ombre et de murmures, où les âmes inquiètes croyaient sentir le souffle du malin. Dans les villages du Moyen Âge, on parlait bas après le couvre-feu, car chacun savait que le diable rôdait là où le feu s'éteignait. Les chroniques des inquisiteurs, les sermons des moines et les peurs des paysans se mêlèrent à tisser une immense toile, celle des pactes, des sabbats et des âmes vendues. Mais derrière ces récits, il y a autre chose qu'une simple terreur, le reflet sombre du désir, de la liberté et de tout ce que l'Église voulait taire. On disait qu'un pacte avec le diable commençait toujours par un appel, une prière inversée, un mot murmurant dans la solitude, ou simplement un vœu trop fort pour rester humain. L'homme ou la femme qui voulait connaître le savoir interdit, la puissance ou même la vengeance, se tenait au croisement des chemins, là où se rejoignent les routes des vivants et des morts. Un souffle froid passait, et dans le silence, une voix répondait. Les manuscrits du XVe siècle racontent les mêmes gestes. Le contrat signé de sang, la bougie noire, le nom secret tracé sur le parchemin. Mais le véritable marché, disaient les sages, n'était pas écrit à l'encre, il se scellait dans le cœur. Car pactiser avec le diable, c'était avant tout céder une part de soi, celle qui doute, celle qui désire, celle qui n'accepte plus les limites imposées. Les juges de l'Inquisition appelaient cela « commerce avec l'ennemi ». Mais les anciens, dans leurs contes, y voyaient autre chose. Le mythe du savoir volé, le miroir inversé de la quête spirituelle. Ce que le saint cherche dans la lumière, le sorcier le cherche dans la nuit. Tous deux veulent comprendre le mystère du monde, l'un par la foi, l'autre par la rébellion. Et puis surtout, il y avait les sabbats, ces assemblées nocturnes que les moines imaginaient peuplées de démons, de bêtes à tête de bouc, de femmes nues dansant autour d'un feu maudit. Mais peut-être les sabbats n'étaient-ils pas ce que l'on croyait. Peut-être étaient-ils pour certaines âmes étouffées le seul espace de liberté, le retour à la nature, au souffle, à la joie interdite. On y dansait pour oublier la peur. On y chantait pour exorciser la faim. On invoquait non pas le diable, mais la part sauvage et vivante que le monde chrétien voulait dompter. Alors, peu à peu, le sabbat devint le miroir de toutes les angoisses. Les puissants y voyaient la menace du désordre, les prêtres celle du blasphème, et les femmes, elles, y trouvaient peut-être un souffle de pouvoir.
elles, si longtemps accusées d'être plus proches de la chair et du péché, devinrent les premières victimes de ces peurs. Car ce que l'on craignait le plus, ce n'était pas le diable lui-même, c'était la liberté. Les confessions, arrachées sous la torture, racontent des pactes absurdes, des messes noires et des vols nocturnes. Mais à travers ces récits brisés, on devine autre chose. La souffrance d'être accusé pour avoir osé guérir, aimer, rêver autrement. Le diable n'était peut-être qu'un nom donné à la différence, à l'esprit libre, à la voix intérieure qui refusait de se taire. Et pourtant, les histoires demeurent. Celle du violoniste, qui joua si bien qu'on dit qu'il avait vendu son âme. Du moine qui signa un pacte pour écrire un livre qu'un homme seul ne pouvait achever. De l'alchimiste qui troqua son salut contre le secret de la matière. Autant de fables où la frontière entre le bien et le mal se brouille dans la brume de la connaissance. Car le pacte diabolique n'est peut-être qu'une parabole, celle du prix du savoir, du feu intérieur, de la tentation de vouloir comprendre ce qui dépasse l'homme. Chaque siècle a son diable, tantôt cornu, tantôt séduisant, tantôt simplement le reflet de ce que nous craignons en nous-mêmes. Et si au fond, le vrai sabbat n'était pas un rassemblement dans la forêt, mais ce moment secret où chacun affronte sa propre ombre. Car le diable, dans la nuit du monde, n'est pas toujours celui qu'on invoque. Il est souvent celui qu'on fuit. Les anges et les démons, vision dans les monastères. La nuit médiévale n'était pas silencieuse. Entre les murs froids des abbayes, là où l'encens montait comme une prière invisible, des hommes veillaient, priant, écrivant, méditant. Mais parfois, dans la lenteur des heures, quelque chose se glissait dans le silence. Une présence, une lumière ou une ombre. Les moines du Moyen-Âge vivaient entre deux mondes, le visible et l'invisible. Ils savaient que la prière ouvre des portes, mais que toute porte peut laisser passer plus que la lumière. Ainsi, dans leur cellule étroite, ils affrontaient les visions comme d'autres affrontent la mer. Certains y trouvaient des anges, d'autres des démons, et souvent, les deux se confondaient. Les chroniques bénédictines et cisterciennes abondent de récits étranges. Un frère qui, en pleine nuit, entend une musique céleste descendre du cloître. Un autre qui voit, dans la flamme de sa lampe, une silhouette d'or aux ailes immobiles, le regardant sans parler. Mais aussi ces histoires de tentation, d'esprits sombres qui, à l'heure du sommeil, murmurent des doutes, des visages sans yeux apparaissant dans les ombres des couloirs. Les moines savaient que la solitude attire tout ce que l'âme porte en secret. Dans le silence, les pensées deviennent voix, et les désirs, visions. Les anges ne sont pas toujours venus du ciel, ni les démons des enfers. Ils naissent souvent du cœur humain. Saint Benoît lui-même, dans la légende, aurait vu le monde tout entier concentré dans un rayon de lumière, comme si Dieu lui montrait l'univers dans un seul souffle. Mais un autre jour, il dut affronter un démon déguisé en corbeau, venu troubler sa méditation. Ainsi vont les visions, le sublime et le trouble s'y mêlent toujours. Les moines ne cherchaient pas ces apparitions. Elles survenaient, comme des éclairs, dans la patience des jours. Elles étaient à la fois une épreuve et une grâce. Car l'ange, disait-on, ne vient jamais sans l'ombre du démon. Celui qui contemple la lumière doit affronter le feu qui brûle derrière, et celui qui prie sans relâche finit par entendre des voix, celles du ciel ou celles qu'il porte depuis toujours en lui. Au XIIIe siècle, Hildegarde de Bingen, la prophétesse du Rhin, décrivit des visions d'or et d'azur, des cercles de lumière tournant comme des roues ailées, des architectures célestes où résonnait le Verbe. Mais elle aussi connut la douleur des nuits hantées, car voir trop haut, disaient les anciens, c'est risquer de tomber plus bas. Dans les scriptoria, les moines dessinaient ces êtres dans les marges des manuscrits, des anges aux ailes de feu,
aux visages multiples, et des démons grimaçants, moitié bêtes, moitié hommes. Ce n'était pas de la fantaisie. C'était leur manière de donner forme à l'invisible, de mettre un contour à ce qu'ils sentaient les frôler. Les ermites racontaient qu'à force de silence, il entendait des pas dans leurs cellules vides, des souffles derrière la pierre. Certains s'en effrayaient, d'autres y voyaient la présence du divin qui vient éprouver la foi. Quand l'ombre visite, disait un vieux moine, ne chasse pas la peur, écoute ce qu'elle te dit. Et si les anges et les démons n'étaient pas des êtres séparés, mais deux visages d'une même vérité, le bien qui éclaire, le mal qui révèle, l'un élève, l'autre éprouve, mais tous deux conduisent vers le même centre, celui où l'âme apprend à discerner. Dans les cloîtres aujourd'hui endormis, on devine encore ses présences dans les pierres polies par la prière. Quand le vent traverse les arches, on croirait entendre un corps lointain, ni tout à fait saint, ni tout à fait humain. Les moines le savaient. La frontière entre le céleste et l'infernal n'est pas dans le ciel, elle passe silencieuse, au cœur même de l'homme. Les possessions et exorcismes. Le combat invisible. Il est des batailles que nul ne voit, mais que tous ressentent. Elles ne font pas couler de sang, ne laissent ni ruine ni cri, seulement un froid dans l'air, un trouble dans les yeux, un silence qui semble respirer tout seul. Au Moyen-Âge, on disait que ce froid-là était celui du démon. Les chroniques de moines, les parchemins de couvents, les récits des villages en parlent avec la même gravité que d'une guerre. Car pour les hommes de foi, la possession n'était pas une fable, mais une réalité. Un envahissement du corps et de l'âme, une tempête dans le sanctuaire intérieur. Certains disaient qu'elle commençait par un murmure, une voix étrangère dans les songes, un rire qu'on croit entendre dans le vent. Puis venait la torpeur, les gestes convulsifs, les mots inconnus, les regards qui ne reconnaissent plus personne. Ce n'était plus l'être aimé qu'on voyait, mais quelque chose derrière lui. Alors on appelait le prêtre, non pas comme un guérisseur, mais comme un soldat, car l'exorcisme, au fond, était une guerre d'invisible à invisible, où la parole devenait une épée. Le rituel commençait toujours dans le silence. L'eau bénite frémissait dans le gobelet d'argent. L'encens s'élevait comme une prière qui hésite. Puis venait la voix de prêtre, lente, ferme. Exorcisoter. Chaque mot était une pierre posée contre la peur. Chaque signe de croix, une flamme dans la nuit. Autour, les témoins retenaient leur souffle. Certains fermaient les yeux, d'autres pleuraient. Le possédé criait, implorait ou riait d'un rire que nul homme ne devrait connaître. Mais au milieu de ce tumulte, une présence plus douce veillait, celle de la foi, calme, patiente, invincible. Car l'exorcisme n'était pas un duel de force, mais de lumière. Le démon, disait-on, ne craint pas les cris, mais la paix. Et c'est souvent au moment où la voix du prêtre se fait plus douce que le silence revient. Dans les monastères, certains moines notaient chaque détail de ces affrontements, non par curiosité morbide, mais par humilité. Ils savaient que ce combat n'était pas seulement extérieur, que le véritable champ de bataille se trouvait dans chaque âme, là où s'affrontent la foi et le doute, la paix et la colère, la lumière et l'ombre. Car la possession, au fond, n'était qu'une image amplifiée de ce que tout homme connaît. Qui n'a jamais senti une part de lui-même lui résister? Une voix intérieure qui murmure « À quoi bon ?» Le Moyen-Âge voyait dans ces murmures l'écho d'un combat plus ancien, celui de l'ange déchu cherchant encore à troubler la création. Et l'exorcisme devenait alors un rappel. Il existe en chacun un sanctuaire qu'il faut défendre. Certains exorcistes mouraient jeunes, épuisés par ces luttes silencieuses. D'autres vivaient longtemps, marqués par une paix étrange, comme s'ils avaient contemplé le cœur du chaos et en étaient revenus purifiés. On disait d'eux qu'ils savaient écouter sans peur, car c'est peut-être là le vrai secret.
écouter le mal sans lui répondre, le regarder sans d'y perdre, le nommer sans le nourrir. Dans les vieilles églises, on trouve encore des pierres noircies où furent prononcés ces mots de feu. Les pèlerins y passent la main, comme pour sentir battre la mémoire de ces combats. Rien ne bouge, et pourtant quelque chose vibre, comme un souffle ancien qui rappelle que la lumière elle aussi a ses armes invisibles. Et quand la nuit tombe sur les cloîtres endormis, quand les cierges s'éteignent un à un, on croit parfois entendre un soupir, un murmure, un battement d'ailes. Ce n'est pas la peur, c'est le souvenir de ceux qui ont affronté le noir pour que nous puissions dormir en paix. Car le démon, disait-on, rôde toujours. Mais tant qu'un homme ose prier, le combat invisible ne sera jamais perdu. La nuit de Walpurgis, quand les esprits dansent dans le vent. Il est une nuit, au cœur du printemps, où le monde semble respirer autrement. Les forêts frémissent d'une vie ancienne, les flammes vacillent sans raison, et les étoiles se font plus proches, comme si le ciel s'inclinait vers la terre. Cette nuit-là, les anciens disaient qu'il ne fallait pas dormir, car c'est la nuit de Walpurgis, le seuil entre deux mondes. Le 30 avril, quand l'hiver rend enfin ses armes et que la terre s'ouvre au renouveau, les peuples du Nord allumaient de grands feux sur les collines. On y jetait des herbes, du sel, des runes tracées dans la cendre. Les flammes montaient haut, repoussant les ténèbres et tout ce qu'elles contiennent. C'était une nuit de passage, où les esprits des morts, les créatures du vent et les sorcières des montagnes se mêlaient au souffle du monde. Une nuit d'entre-deux, ni tout à fait sombre, ni tout à fait claire. Les chroniques médiévales racontent qu'en cette veille du mois de mai, les sorcières s'envolaient vers le Brocken, la plus haute montagne du Harz. Elles chevauchaient le vent, les balais, ou des bêtes d'ombre, et dansaient autour d'un feu que nul homme n'aurait pu allumer. Mais dans les villages, on voyait autrement ces récits. On disait que les feux de Walpurgis ne brûlaient pas pour le mal, mais pour purifier. C'était un rite de veille, un appel à la lumière, une manière d'effrayer les spectres de l'hiver et les esprits qui s'accrochent aux âmes encore endormies. Dans les monastères, on priait cette nuit-là plus longtemps qu'à l'accoutumée. Les moines chantaient jusqu'à l'aube, pour fermer les portes du ciel, disait-il. Mais dans les campagnes, on riait, on dansait, on jetait des fleurs dans les flammes. Car la peur et la joie ce soir-là marchaient main dans la main. Les hommes savaient que toute lumière appelle une ombre, et que pour célébrer la vie, il faut d'abord reconnaître le mystère de la nuit. Sainte Walburge, dont la fête tombait ce même jour, fut jadis invoquée pour chasser les démons, les fièvres et les sortilèges. Peut-être est-ce pour cela que son nom s'est mêlé à cette nuit païenne. Comme si la foi et le souvenir ancien avaient choisi de se rejoindre, l'un éclairant l'autre. Et c'est là tout le sens de Walpurgis. Non pas une fête du diable, comme certains le dirent plus tard, mais un pont entre la peur et la prière, entre la terre et le ciel. Au fil des siècles, cette nuit a changé de visage. Les sabbats sont devenus contes, les sortilèges chansons. Mais le vent du dernier jour d'avril garde toujours un parfum d'autrefois. Il passe dans les branches, soulève la poussière, et l'on croit y entendre des pas qui ne sont pas les nôtres. Des rires, des voix, un murmure léger. Comme si les esprits, encore une fois, venaient danser avant l'aube. Car Walpurgis, c'est la mémoire de ce lien fragile entre le visible et l'invisible. C'est le moment où le voile du monde se fait si mince qu'un simple souffle peut le traverser. Et dans ce souffle, certains sentent encore la présence des anciens, des disparus, des forces qui veillent ou qui rôdent, selon le cœur de celui qui les écoute. Alors quand la nuit tombe sur les collines et que les flammes s'élèvent une à une, on ferme les yeux un instant, on entend le vent chanter dans les herbes, et quelque part, au-delà du réel, les esprits dansent encore légers comme la mémoire d'un rêve. Puis vient l'aube. Les feux s'éteignent, la rosée recouvre les cendres, et le monde reprend son souffle. Mais dans le cœur de ceux qui ont veillé, il reste une trace, un pressentiment doux et mystérieux, que la lumière ne se sépare jamais vraiment de la nuit,
et que parfois, il faut danser avec les ombres pour mieux saluer le jour. Les chevaliers du temple. Trésors et malédictions. Ils chevauchaient en silence, drapés de blanc, la croix rouge cousue sur la poitrine. Leur visage restait dans l'ombre du casque, et pourtant, là où ils passaient, les foules s'inclinaient. On les appelait les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, les Templiers. Mais rien dans leur nom ne disait la légende qu'ils allaient devenir. Nés d'un vœu de pauvreté, ils devinrent les gardiens de richesses inestimables. Créés pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils fondèrent un ordre à la fois religieux et guerrier. Moitié moine, moitié soldat. Leur règle était simple, prier, combattre et ne rien posséder. Mais le monde, lui, possédait déjà ses secrets, et les Templiers, sans le vouloir peut-être, en devinrent les dépositaires. Sous les pierres du temple de Jérusalem, là où, disait-on, dormaient les vestiges du roi Salomon, ils fouillèrent, prièrent, méditèrent. Certains murmurent qu'ils y trouvèrent quelque chose, un savoir ancien, un artefact, ou peut-être un mystère trop grand pour être nommé. Depuis ce jour, leurs bannières furent auréolées d'un étrange pouvoir. Les victoires leur souriaient, les royaumes les craignaient, et même les papes leur faisaient confiance. Ils bâtirent des commanderies dans toute l'Europe, inventèrent des routes sûres, un système de lettres de crédit, l'embryon des banques modernes. Mais sous les voûtes de leur forteresse, la rumeur courait. Les Templiers possèdent un trésor que nul ne doit voir. Était-ce de l'or? Des reliques? Des écrits venus d'un autre âge? Nul ne le sut jamais. Ce que l'on sait, c'est que leur puissance finit par effrayer. Et qu'en 1307, à l'aube d'un vendredi octobre, le roi Philippe le Bel frappa. Les chevaliers furent arrêtés, torturés, accusés d'hérésie. On parla de messes noires, d'idoles de pierre, de baisers maudits. Sous la douleur, certains confessèrent tout, d'autres rien. Mais le destin de l'ordre était scellé. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut conduit sur le bûcher sur l'île de la Cité. Le vent soufflait sur la Seine et la foule retenait son souffle. Avant que les flammes ne l'engloutissent, il leva la tête et dit d'une voix claire « Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. » 1 an plus tard, les deux mouraient à leur tour. Et la malédiction des Templiers entra dans l'histoire. Mais leur vrai trésor n'a jamais été retrouvé. Certains affirment qu'ils l'ont caché dans les sous-sols du Temple de Paris, d'autres qu'il fut emporté par mer jusqu'en Écosse, ou dissimulé dans les cryptes de Chartres. Des siècles plus tard, des alchimistes, des francs-maçons, des mystiques prétendirent en connaître la trace. Pour les uns, c'était de l'or. Pour d'autres, un secret spirituel. La preuve que Dieu réside dans la lumière intérieure et non dans les murs d'une église. Car peut-être que le véritable trésor du temple n'était ni métal ni pierre, mais connaissance. Celle de l'unité entre la foi et la raison, entre la guerre et la paix, entre la croix et l'épée. Les Templiers, en cherchant à défendre le sacré, avaient peut-être découvert qu'ils se trouvaient d'abord en eux-mêmes. Et c'est ce savoir-là, trop vaste, trop dangereux pour un monde de rois et de dogmes, qui scella leur perte. Aujourd'hui encore, quand la lune se lève sur les ruines de leur commanderie, on croit voir des ombres à cheval glisser entre les pierres. Le vent y murmure des prières oubliées. Et parfois, dans le silence, un écho semble répondre « Non pas le tri d'une vengeance, mais la mémoire d'un serment. » Car tant qu'il restera des hommes pour chercher la lumière au cœur des ténèbres, le temple ne sera jamais tout à fait tombé. Et peut-être que là, dans la poussière des siècles, le trésor des Templiers attend toujours. Non pas qu'on le découvre, mais qu'on le comprenne. Le roi endormi sous la montagne. Charlemagne, Arthur ou Frédéric. Il est, dit-on, des rois qui ne meurent jamais. Ils dorment, non point dans la terre froide des tombeaux, mais dans le ventre vivant des montagnes, là où le temps lui-même s'arrête. Quand le monde chancelle, quand les hommes oublient la justice et la lumière, ils s'éveilleront, montés sur leurs chevaux de feu, pour restaurer l'ordre brisé. Ainsi va la légende du roi endormi.
Nul ne sait vraiment quand elle commença. Certains disent qu'elle naquit dans les brumes de Bretagne, où l'on racontait qu'Arthur, le roi des justes, n'était pas mort sur le champ de bataille de Camlann. Blessé, il aurait été emporté vers Avalon, l'île invisible, pour y guérir de ses plaies et l'attendre le jour du retour. Son épée, Excalibur, dort dans les eaux, et son peuple, dans chaque époque troublée, espère encore entendre un hennissement venu du lointain, annonçant qu'Arthur revient. Plus à l'est, dans les forêts d'Allemagne, un autre roi attend, Frédéric Barberousse, l'empereur au manteau rouge, disparu un jour dans les flots d'une rivière, alors qu'il marchait vers Jérusalem. Mais pour le peuple, il ne mourut pas. On dit qu'il sommeille dans la caverne du Caillefesseur, assis à une table de pierre, sa barbe de cuivre poussant lentement à travers le roc. De temps en temps, un berger perdu l'aperçoit, et le roi demande « Les corbeaux volent-ils encore autour de la montagne ?» Si l'homme répond « Oui », Frédéric soupire et se rendort, car les corbeaux sont le signe que son heure n'est pas encore venue. Et plus près de nous, sous les montagnes de France, c'est Charlemagne qu'on dit endormi. Le grand empereur à la barbe d'or, gardé par ses chevaliers dans une salle de cristal, une épée à ses pieds et une couronne posée sur sa poitrine. Il ne se réveillera que lorsque les cloches cesseront de sonner et que les nations chrétiennes seront en péril. Alors les portes de pierre s'ouvriront et la vieille épée Durandal brillera de nouveau. 3 rois, 3 montagnes, 3 promesses. Arthur sous Avalon, Frédéric sous le Caillefesseur, Charlemagne sous les Pyrénées. Mais un seul mythe, celui du souverain qui ne meurt pas, car le monde n'a pas encore mérité sa mort. Au fond, ces légendes disent la même nostalgie, celle d'un âge d'or perdu, d'une justice parfaite que les hommes ne savent plus garder celle. Le roi endormi est le rêve d'un ordre qui reviendra quand tout semblera perdu. Les moines du Moyen-Âge voyaient dans ces récits un symbole du Christ caché, non pas mort, mais invisible, attendant l'heure du réveil du monde. Les poètes, eux, y lisaient une espérance, celle que la bonté, même vaincue, ne disparaisse jamais vraiment. Elle se retire, comme la marée, et revient quand la nuit est trop longue. Peut-être que ces rois ne dorment pas dans la pierre, mais dans la mémoire, dans chaque cœur qui garde encore le souvenir du juste, du sage, du courageux. Peut-être que la montagne n'est qu'une image, celle de l'âme humaine où les anciens idéaux sommeillent, prêts à se lever dès qu'un souffle d'espérance les réveille. Et parfois, quand le vent descend des collines, quand la lune éclaire les cimets d'une lumière presque d'argent, on croirait entendre un bruit de pas, un frôlement d'une cape, ou un hennission lointain d'un cheval invisible. Alors les vieux conteurs sourient et murmurent « Ne faites pas de bruit, le roi dort encore. » Car tant qu'il y aura des montagnes, tant que les hommes chercheront un guide dans la nuit, le roi endormi ne mourra pas. Il attend, patient, au cœur de la pierre, le moment où les cloches cesseront et où le monde, de nouveau, aura besoin de son réveil. Les animaux du bestiaire, licornes, griffons et dragons du savoir. Il fut un temps où les livres respiraient. Leurs pages n'étaient pas remplies de chiffres ni de faits, mais de songes. Sous les plumes des moines copistes, les bêtes naissaient, prenaient forme et sens. Dans les marges des manuscrits, entre deux prières, on voyait apparaître des ailes, des griffes, des cornes d'or et des regards d'éternité. Ainsi furent les bestiaires du Moyen-Âge, miroirs du monde visible et de l'invisible, où chaque animal portait en lui un mystère. Car pour les hommes médiévaux, la nature était un livre de symboles. Chaque créature y parlait la langue de Dieu, et celui qui savait la lire pouvait comprendre les secrets de la création. Le lion représentait le Christ, le phénix, la résurrection, le cerf, la quête spirituelle. Mais au-delà de ces figures familières, il y avait d'autres bêtes, plus étranges, plus subtiles, nées non pas de la terre mais du rêve. La licorne, par exemple, blanche comme la neige du ciel, douce comme la prière, on disait qu'elle ne se laissait approcher que par une jeune fille pure. Lorsqu'elle posait la tête sur ses genoux,
le monde entier retenait son souffle. Les savants voyaient en elle l'image du Christ s'offrant sans résistance, et les poètes celle du désir dompté par la grâce. Mais peut-être n'était-elle qu'une métaphore de l'âme, indomptable, lumineuse, cherchant refuge dans l'innocence. Le griffon, lui, était l'inverse de la licorne. Corps de lion, aile d'aigle. Il régnait entre ciel et terre, gardien des trésors et des vérités cachées. Les moines en faisaient le symbole de la vigilance, du courage qui voit loin, de la puissance unie à la sagesse. Dans certaines abbayes, on sculptait sa forme sur les linteaux des portes, comme pour rappeler à ceux qui entraient que la connaissance ne s'offre pas, elle se garde, se mérite, se protège. Et puis, il y avait le dragon, le plus redouté, le plus fascinant de tous. Serpent de feu, gardien des abîmes, il était à la fois ennemi et maître. Pour les uns, il incarnait le mal, l'épreuve que le saint doit vaincre pour purifier son âme. Pour d'autres, il était le gardien du savoir interdit, le feu de la transformation, la force brute qui, domptée, devient lumière. Dans les vitraux, on le voit parfois dompté, parfois honoré. Car au fond, le dragon, c'est le mystère du monde lui-même, à la fois danger et révélation. Chaque animal du bestiaire médiéval portait donc une double nature, réelle et symbolique, terrestre et céleste. Ils étaient les lettres d'un alphabet sacré, celui que la nature écrivait sous les yeux des hommes. Et les moines, penchés sur leurs manuscrits, ne dessinaient pas seulement des monstres, ils tentaient de déchiffrer le visage de Dieu dans la diversité du vivant. Aujourd'hui, ces créatures dorment dans les musées, figées dans la pierre, la fresque, le parchemin. Mais si l'on prend le temps d'écouter, on entend encore battre sous leur silence un cœur ancien, celui d'un monde où l'imaginaire était une forme de foi. Car pour le Moyen-Âge, le merveilleux n'était pas une fuite, c'était une manière de comprendre, de dire ce que la raison ne savait encore pas nommer. Et peut-être qu'en tournant les pages de ces vieux bestiaires, nous retrouvons un peu de cette sagesse oubliée, celle qui voit dans chaque créature, réelle ou rêvée, une étincelle du grand tout. La licorne nous rappelle la pureté du cœur, le griffon, l'équilibre entre force et esprit, et le dragon, le courage d'affronter nos propres ténèbres. Ainsi, les bêtes du Moyen-Âge ne nous parlent pas d'un autre monde, mais d'une autre, de ce qui sommeille en nous, du sauvage et du sacré, du rêve et du savoir. Et quand le vent tourne les pages d'un vieux manuscrit, on croit voir, un instant, dans la poussière dorée de la lumière, le battement d'ailes d'un griffon ou la trace argentée d'une licorne qui s'éloigne, paisible, vers la marge du temps. La nuit s'achève. Les voix du passé se retirent doucement, comme la mer qui emporte les traces sur le sable. Les chevaliers replient leurs bannières, les anges de pierre referment leurs ailes, et les châteaux s'effacent dans la brume du matin. Tout redevient silence. Mais sous les pierres, sous les rêves, le Moyen-Âge veille encore, car les légendes ne meurent jamais. Elles se contentent de dormir, en attendant qu'une voix, un soir, les réveille à nouveau.